Hello tout le monde. Voilà, en plein milieu de la nature, bord de rivière, une petite promenade aujourd'hui, ça fait du bien. Je me pose la question, pas de réaction sur la vidéo d'hier, je commence à entamer un petit peu des sujets un peu énergétiques, quelque chose de plus grand. Est-ce que ça bouscule un petit peu ou pas? C'est moi qui me fais une idée. En tout cas, peu importe, moi j'aime bien, c'est vraiment la direction que je veux prendre et c'est parti, on parle de ça. Ce qui m'intéresse un peu là-dedans à explorer, c'est toute cette dimension de qu'est-ce que nous, par notre mental, on va pouvoir créer comme situation qui va nous protéger ou nous servir. Un exemple, si je suis à la recherche de boulot, j'en trouve pas, je vais revenir un petit peu à explorer les bénéfices cachés des situations. Imaginons que donc j'ai pas de boulot, par contre, ça veut dire que j'ai beaucoup de temps pour moi. Que j'ai vraiment le matin, j'ai pas de contraintes, je suis pas obligé de me lever à une heure précise. Si j'ai envie de faire une sieste après-midi, je fais la sieste. Si j'ai envie d'aller me promener, je vais me promener. Donc tout ça, le fait de trouver un boulot, ça va peut-être être une contrainte à tout ça, ça va empêcher que ça se passe. Alors, ce qui se jouerait là-dedans, c'est que inconsciemment, je vais pouvoir saboter un petit peu ma recherche de boulot. Je vais retenir l'arrivée des boulots pour pas perdre ce bénéfice caché qu'on appelle. J'en ai déjà parlé, mais il y a pas mal de vidéos en arrière. Et c'est quelque chose qui devient assez intéressant. Alors après, il y a beaucoup de sceptiques qui disent non, mais comment ça, dès qu'on parle un petit peu inconscient, chose plus grande, ça rebute énormément. N'empêche que j'ai pas encore fait de recherche moi là-dessus, mais ça fait plusieurs fois que j'entends dire que les scientifiques ils commencent à valider pas mal de choses. Ça veut tout et rien dire, bien sûr, quand la science s'en mêle, mais s'il y a des études qui commencent à valider ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs cas qui ont été un peu qui se sont répétés et qui ont pu être observés. Et ça m'intéresse aussi parce que c'est vrai que moi je suis pas que un connecté là-haut, je suis pas que un terre à terre non plus. J'essaye de jongler et de comprendre un peu les deux, qu'est-ce que peut emmener l'un et l'autre. Dans ces notions d'argent dont je parle, il y aurait ça aussi. Et je me réjouis que cette interview avec Christian Junot qui approche, je vous le dirai un peu au dernier moment quand c'est que ça arrive, ça y est, on a calé la date en tout cas, va vraiment nous amener cette dimension-là de qu'est-ce qu'on va générer comme, par notre comportement et par nos croyances, quel fonctionnement on va générer qui va faire qu'on va se retrouver dans une situation ou dans une autre. Encore à propos de l'argent, parce que c'est un sujet du moment aussi, il y a toutes ces valeurs, j'y retourne encore, hein, qu'on va pouvoir assimiler dessus, toutes ces croyances surtout. Si je gagne 100 000 euros, 100 000 francs, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va me créer de la liberté? Mais sauf que ce qu'il faut capter là-dedans, et c'est là où je commence à comprendre un peu plus, la liberté n'a rien à voir avec ces 100 000 euros. Parce que je pourrais ne pas les avoir, voire même les avoir en dette, que je pourrais être libre aussi. Je suis encore libre de venir dans la forêt, je suis libre de prendre mon vélo ou ma voiture pour me déplacer. J'ai encore beaucoup de liberté que je choisis en fonction des situations et en fonction de ce qui me plaît. On est encore ici, en plus en Europe, on est dans un système où peu importe qu'on ait des sous ou pas, on est libre. Mais c'est toute cette croyance, il y en a pour certains, l'argent ça va être dangereux parce que l'argent ça crée des choses. Alors on va peut-être essayer de le repousser. Les riches sont des salauds, par exemple. Ça c'est une phrase qui revient beaucoup. Alors pour pas devenir un salaud, je vais faire gaffe à pas devenir riche. Alors je ne vais pas courir après mes factures. Si quelqu'un me doit de l'argent, je ne vais pas spécialement lui demander. Voilà, je vais rentrer dans des fonctionnements comme ça qui fait que je vais dépenser l'argent que je gagne. Tout ça, c'est l'inconscient. J'ai commencé avec ça. Je fais un petit détour par l'argent parce que c'est toute cette partie inconsciente, en fin de compte, qui va nous emmener à faire des actions ou d'autres
pour nous protéger de nos croyances intérieures, de nos vraies croyances, de ce qu'on a au fond. Et donc, le but de ça, pour se dégager, c'est de se rendre compte de ses croyances et se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de croire? Est-ce que, quand je recherche un emploi, je ne suis pas, voilà, un emploi où j'en trouve pas, où je me fais refouler, je vais à un entretien d'embauche et puis je vais faire des choses qui fait que le patron va prendre une autre personne, je ne vais pas faire les démarches nécessaires. C'est important de savoir qu'est-ce qui se joue là-dedans, dans ce que j'aimerais et que j'arrive pas à atteindre, quels sont les bénéfices cachés de ne pas l'atteindre. Si je ne deviens pas riche, peut-être que je ne serai pas jugé par mon entourage qui croit que les riches sont des salauds, que les riches sont des voleurs. Voilà, je le redis, si j'ai pas ce travail-là, alors j'aurai du temps pour moi, pour tout ça. Si je prends pas soin de ma santé, peut-être que je ne deviendrai pas meilleur qu'une personne de mon entourage qu'il faut que je passe pas au-dessus. Et ainsi de suite. Et il y a plein d'éléments comme ça. Ça chatouille un peu ces sujets-là parce que parfois ça vient chercher un petit peu. Il y en a pas mal qui disent ouais mais tout ça c'est des conneries. Mais en fin de compte c'est peut-être que ça résonne énormément aussi. Ça vient chercher. Si ça vous énerve ce sujet-là, alors vraiment je vous conseille de regarder un petit peu pourquoi ça vous énerve et qu'est-ce qui vous énerve. Allez creuser un petit peu. Ayez l'humilité un petit peu d'aller voir ça. Et moi j'y suis passé par là. Vraiment où j'y croyais pas du tout, je trouvais ça complètement ridicule, c'est pas prouvé, il n'y a rien qui me le prouve, oui mais, toutes les théories et toutes les contre-théories. Mais c'est intéressant d'aller chercher un petit peu, voir qu'est-ce qui se joue là-dedans et quand on est bousculé un petit peu par ces choses-là, qu'est-ce qui vient chercher là. Voilà, petit partage du jour, je vais continuer ma promenade, petite baignade aussi sûrement. Et en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!